vous allez bien, bientôt le week-end. Donc aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo produits terminés puisque j'ai terminé quelques produits récemment dont je voulais vous parler et du coup c'est parti tout simplement. Alors pour commencer j'ai terminé une cure fortifiant masque capillaire de Florence Nature. Donc c'était pour le maintien de la masse capillaire, etc. Faire en sorte qu'il pousse bien, tout ça, plein de vitamines et tout. À la base c'est censé être une cure qui doit se faire sur 3 mois il me semble. Voilà. Sauf qu'en fait il vous donne un comprimé qui dure 1 mois. Enfin il vous donne suffisamment de comprimés pour que ça dure 1 mois voire 1 mois et demi. Donc en fait il vous faut 2 boîtes pour faire la bonne cure. Donc moi au final j'ai fait que cette boîte là, j'ai pas cherché à en racheter une autre. Je sais pas trop si je vais reprendre une cure ou pas parce que je vous avoue que je suis assez indisciplinée en ce qui concerne prendre ma cure tous les jours. Autant pour prendre ma pilule j'ai mon réveil donc je sais ce que je dois le faire, mais en général c'est des trucs comme ça c'est à l'heure du déjeuner ou du coup à l'heure du déjeuner je vais acheter ma nourriture, je mange et après voilà, je reprends mon travail donc j'y pense pas souvent mais bon. Donc voilà, je sais pas trop, je saurais pas vous dire si ça a eu des effets positifs ou non, je pense que oui quand même, hein, mais après c'est pas flagrant non plus. Ensuite, bien comme pour toutes les vidéos produits terminées, j'ai terminé des shampoings secs. Donc j'ai terminé le shampoing sec Baptiste Brit que j'aime vraiment beaucoup dans le sens où j'aime beaucoup l'odeur. Niveau efficacité, eh bien, de toute façon c'est le même que pour le reste, donc c'est pas... voilà. Mais j'aime beaucoup l'odeur de celui-ci, je trouve que, je sais pas, j'aime bien l'odeur tout simplement. Ne l'ayant pas trouvé, j'avais racheté du coup le normal, qui est celui-ci que j'ai terminé genre il y a 2 jours, enfin même pas. Donc voilà. Lui il est plus une odeur citronnée alors que lui il va plus avoir une odeur assez... je sais pas, une odeur de fille, c'est complètement con ce que je dis mais... je sais pas, c'est une odeur très féminine, très légère, très... bref, voilà. Ensuite j'ai fait un masque, donc c'est le masque thé vert Sephora. Matifiant anti-imperfection, donc c'est le masque que vous avez vu dans mon haul. Je vous avais dit que je l'avais utilisé et que je vous montrerai dans une vidéo produit terminé. Et bien voilà, donc voilà, donc voilà le masque, enfin le masque, ce qu'il en reste. Donc du coup c'est un masque que j'ai beaucoup aimé utiliser, qui a été surprenant en fait au début parce que j'ai jamais utilisé de masque tissu de ma vie à part celui-là. Donc c'était assez étrange au début de l'avoir sur le visage et de le laisser en place pendant un quart d'heure, enfin voilà, c'était assez bizarre. Mais voilà, après, est-ce que j'ai vu une grande différence? Je pense pas, après c'est pas une application que vous voyez un grand changement. Mais j'ai beaucoup aimé le fait de ne pas le rincer forcément, de faire pénétrer le reste dans la peau, etc. Enfin, donc dessus ils disent un masque enrichi à l'extrait naturel de thé vert, absorbe efficacement l'excès de sébum, diminue l'apparence des imperfections pour une peau nette, enfin purifiée et matifiée. Donc voilà ce qu'ils en ont dit. Ah oui, je voulais aussi vous dire, parce que je viens de me rendre compte que ça faisait beaucoup de bruit à ce moment-là, mais je sais que vous entendez des fois clac 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 quand je parle, ce genre de choses. En fait ce qui se passe c'est que c'est la mise au point, genre là ça vient de le faire, c'est la mise au point en fait qui se fait, et des fois je ne bouge pas et il bouge quand même, donc c'est assez chiant. Mais c'est la mise au point en fait de l'appareil photo qui se fait, enfin c'est l'objectif qui est la mise au point, et malheureusement je ne peux absolument rien faire. Enfin si, je peux acheter un micro quoi. Sauf que j'ai pas vraiment 400 balles à mettre dans un micro. Donc voilà, je peux pas faire grand chose à part filmer en manuel, mais dans ce cas j'ai besoin que Grégoire vienne, et enfin clairement Grégoire est en train de jouer à Left 4 Dead, donc il y a autre chose à faire que de me mettre sur manuel. Mais voilà, donc du coup je suis désolée, je suis vraiment désolée si ça fait clac clac clac. Je sais que vous êtes nombreuses en ce moment à me le dire, à me le faire remarquer que c'est désagréable. Malheureusement je peux pas faire grand chose, je vous assure que si je pouvais je ferais en sorte que ça se passe pas, mais c'est assez délicat. Ensuite j'ai terminé une petite lotion L'Occitane, donc c'est L'Occitane en Provence, eau essentielle, donc c'est l'eau florale d'Immortel. Donc voilà, c'était un petit échantillon, enfin un petit format voyage que j'avais eu à Noël l'année dernière, donc pas Noël cette année, c'était ma belle-sœur qui m'avait fait une petite pochette L'Occitane. Ma foi c'était une bonne lotion, enfin après je la rachèterai pas je pense, mais voilà, je suis pas forcément fan de l'odeur. Enfin c'était une petite lotion quoi, ni plus ni moins. Ensuite j'ai terminé une deuxième lotion, et cette fois c'est la lotion Fiderma, donc à la rose. Donc lotion tonique hydratante, eau de rose, extrait de camomille et d'arnica, fraîcheur et vitalité. Donc j'aimais beaucoup cette lotion, elle sentait vraiment bon. Enfin, j'en sens plus vraiment l'odeur là. Enfin c'était une lotion très agréable en fait, qui était que j'appliquais le matin pour nettoyer le visage, voilà. Des impuretés de la nuit, et voilà, après c'est une lotion, je veux dire, il y en a plein et il y en a des très bien. Donc là j'ai racheté celle aromatisée à la rose que j'ai trouvée chez Monoprix dans la bouteille en verre bleu que vous avez dû voir dans ma routine. Donc voilà, j'ai racheté celle-là parce qu'elle était disponible tout de suite dans Monoprix.
Mais voilà, c'était une petite lotion sympa, ma foi, il n'y avait pas grand chose à dire dessus. Ensuite j'ai terminé 2 mascaras, donc c'est le... il n'y a même plus le nom dessus en fait. C'était le télescopique de L'Oréal, voilà. Et ça c'était le 4D Style Architect, effet fossile, 4 dimensions, etc. J'aimais beaucoup les combiner à deux parce que à deux du coup j'avais longueur avec celui-ci et volume avec l'autre. Mais après l'un tout seul les uns les autres, bon ils sont pas non plus exceptionnels quoi, donc je les ai finis et puis voilà, je les ai finis et tant mieux. Depuis le temps que je l'ai traîné ceux-là. Ensuite j'ai terminé mon correcteur NARS et je l'ai fini vraiment vite, enfin c'est le sentiment que j'ai. Je l'ai acheté peut-être fin octobre, début novembre et déjà fin décembre, début janvier j'étais quasiment à sec. Donc ça m'a un peu surprise en fait de finir aussi vite. Mais bon, c'est comme ça. Donc là en fait en ce moment je suis en train de vraiment racler les bords. Mais quand je dis racler les bords c'est vraiment je suis comme ça en train d'essayer de racler le bord etc pour avoir du produit. Bon maintenant que j'ai acheté le Urban Decay du coup c'est plus pratique. Mais c'est vrai que du coup pendant longtemps j'étais en train de racler les bords et je sais pas pourquoi j'ai vraiment envie de racler le bord jusqu'au bord parce que je sais pas, vu le prix que je l'ai payé j'ai envie d'utiliser le moindre goutte de produit qui peut m'être donné. Mais bon voilà en tout cas le correcteur NARS que j'ai terminé, ça y est, que j'ai beaucoup aimé. Franchement moi je l'ai trouvé génial, mais vraiment génial. Mais voilà, après je voulais vraiment tester un peu le... Enfin, je voulais tester le Urban Decay en fait avant de racheter peut-être le NARS. Donc après je le rachèterai peut-être, ça dépend de la façon dont j'aime le Urban Decay. Puisque si j'aime beaucoup le Urban Decay, du coup je pense que je l'achèterai plutôt celui-là et pas le NARS. Mais voilà, je vous ferai savoir ça si vous voulez, je ferai une revue comparative entre les deux. Ensuite j'ai terminé ma petite crème Benefis Total Moisture Facial Cream que j'aimais trop, mais je l'adore cette crème. Franchement je me tâte vraiment à l'acheter en grand format, mais je crois qu'elle coûte 37 €, un truc, non même plus, 47 €, enfin je sais pas, elle est vraiment très chère et j'ai pas forcément envie de mettre ça dans un pot de crème. Donc enfin, je l'ai fait à une époque, je me souviens j'avais acheté la crème Estée Lauder, enfin je l'ai déjà fait, mais c'est vrai que là j'ai un peu de mal à me dire que j'ai envie de mettre ça dans une crème. Donc du coup pour l'instant j'ai une autre crème qui est une Sanoflore que j'avais reçue il y a pas longtemps, qui est contre les imperfections et tout pour la journée, c'est matifiant, donc voilà je vais la tester et puis si elle me plaît pas ou quoi, peut-être que je passerai sur celle-là. Mais c'est vrai qu'elle est géniale, enfin elle hydrate trop bien ma peau, elle le nourrit bien, j'ai pas l'impression d'avoir la peau plus grasse qu'avec une autre crème. Donc c'est vraiment plaisir, surtout qu'en ce moment je suis pas mal en traitement entre guillemets pour les imperfections. J'utilise le Pchit Magic de Garancia et en plus j'utilise Curaspot, donc c'est vrai que ma peau elle est assez asséchée. Du coup avec ça c'était pas mal parce que ça nourrissait vraiment bien ma peau et du coup j'avais pas la peau desséchée à cause des traitements que je faisais. Donc bon bref voilà, elle est finie malheureusement, c'est comme ça, mais un jour peut-être, qui sait, je la reprendrai. Et ensuite j'ai fini une bougie. Alors c'est rare que je monte des bougies terminées parce qu'en général j'ai soit les votives soit les tartelettes. Ah oui, parce que maintenant je peux brûler les tartelettes parce que ma copine Sarah pour mon anniversaire m'a offert un brûleur, je sais pas comment ça s'appelle, il est juste là derrière. Tada! Donc en fait vous mettez vos tartelettes et vous faites brûler la cire directement et vous avez une petite bougie en dessous. Ça sent trop bon, mais là j'ai plus de bougie chauffe-là donc je peux plus m'en servir. Donc du coup j'avais cette bougie Durance que j'ai terminée qui était à la grenade et qui sentait mais tellement bon. Même encore maintenant elle sent, bon, elle est dégueulasse par contre, elle est toute noire dessus. Mais elle sentait trop bon. Franchement j'ai beaucoup aimé cette odeur, je l'ai brûlée assez souvent. Mais là il n'y a plus rien du tout, là il n'y a plus du tout de cire. Mais bon, c'est comme ça, je l'ai terminé. J'ai encore pas mal de bougies derrière comme vous pouvez le voir. J'ai 6 petites votives Yankee Candle, j'ai mon brûloir et tout. Et, ah oui, en plus maintenant à Bordeaux j'ai découvert un magasin qui vendait des Yankee Candle. Voilà. Donc c'est la carterie à Bordeaux, c'est rue Porte-Dijon, je crois, oui c'est ça. Et il y a plein de Yankee Candle, il y a tout, il y a les tartelettes, il y a les votives, il y a les petits formats, les mini jars, enfin les jars médiums et les grandes jars et genre donc voilà, bon après 30 € la jarre, c'est vrai que ça pique un peu. Donc en ce moment j'achète toutes les tartelettes et les votifs qui sont genre à 1-2 €. Donc je me dis au moins j'ai ça quand même, ça me permet de changer de parfum plus souvent. Voilà, du coup je termine cette vidéo quasiment transparente et très blanche dans... voilà. Mais bon, c'est comme ça, j'espère que ça vous a plu. Et puis si vous avez des commentaires à faire sur des produits que je vous ai présentés, n'hésitez pas à les faire en commentaire justement. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao.